Alors, une dernière équation qui va nous permettre de voir le troisième cas dans les résolutions. On a vu le cas où on avait un discriminant positif, un discriminant nul. Maintenant, vous devez vous douter qu'on risque de trouver un discriminant négatif. Donc, plus 6x plus 10 égale à 0. C'est l'équation que vous avez ici dans le cours. D'accord? Donc, toujours pareil. Je vous invite à identifier A, B et C, parce qu'on a besoin des formules. A vaut 1, B vaut 6, C vaut 10. Si je calcule le discriminant B carré moins 4 AC, avec la calculatrice, vous écrivez comme ça, tel quel, sans les signes multipliés. La calculatrice vous donne directement le résultat. Alors, utilisez-la comme un contrôle, des fois que vous vous trompiez. Donc, 6 au carré moins 4 fois 1 fois 10, ça va me faire 36 moins 4 fois 1, 4, 4 fois 10, 40. Vous voyez que j'ai bien un discriminant qui vaut moins 4. J'ai un discriminant qui est négatif, donc pas de solution dans R. Alors, R, c'est l'ensemble des réels. On écrit cette lettre comme ça, c'est une convention. Alors, je vous propose de voir la réalité graphique de ce que nous avons étudié. Le cas où nous avions un discriminant positif, nous avons travaillé sur 6x au carré plus x moins 15. Plus x moins 15. Voilà. Donc, je vais peut-être diminuer un peu. Et vous voyez que j'ai la courbe qui passe à deux endroits de l'axe OX. Je devrais pouvoir arriver, voilà, écarter un peu, d'avoir une jolie courbe. Ça, c'est la courbe verte. Le cas où j'ai un discriminant qui est nul, j'ai donc utilisé x au carré moins 6x et plus 9. Ça, c'était l'identité remarquable. Vous voyez que c'est la courbe bleue. La courbe, elle ne passe qu'à un seul endroit. Elle est tangente à l'axe OX. Et puis, la troisième équation, c'était x2 plus 6x plus 10. Et là, c'est la courbe rouge. Vous voyez que cette courbe ne coupe jamais l'axe OX, d'où le fait qu'on a un ensemble vide comme ensemble solution.